Profession, métier, fonction à découvrir à travers ces magazines. Bonjour à tous et à toutes, c'est votre magazine Parlons Profession, un magazine qui fait la promotion de toutes les personnes qui exercent une profession, de toutes les personnes qui sont en fonction, de toutes les personnes qui exercent un métier. À travers ces magazines, vous allez découvrir les personnes qui exercent le profession, les personnes qui exercent un métier, les personnes qui sont en fonction. À travers ces magazines, vous découvrez qu'est-ce qu'ils font exactement et comment ça se passe leur profession. Aujourd'hui, on va découvrir encore un autre invité, un autre professionnel qui va parler de sa profession. Comme vous êtes déjà habitué, on va suivre les images et puis on se retrouve tout juste après pour découvrir qui sera notre invité de ces magazines. Je vous présente celui qui est notre invité de ces magazines. Il s'appelle M. Stéphane Conta. Il est architecte et expert en passation de marché. C'est lui qui est notre invité de ces magazines. On va parler de sa profession étant architecte. Puis j'ai dit bonjour M. Stéphane. Bonjour Madame Hélène. Comment vous allez, monsieur? Oui, très bien. Et vous-même, je crois. Oui, ça évolue. Monsieur architecte, vous êtes architecte. Qu'est-ce que vous pouvez me parler concernant l'architecture? Qu'est-ce que vous attendez quand on dit l'architecture? Vous étant architecte, comment vous pouvez définir ça? L'architecture, en fait, c'est un art de conception des espaces. Donc, tout court. Mais en concevant ces espaces, il faudra encore respecter quelques normes architecturales où nous verrons l'environnement intervenir. Où nous verrons en fait l'aspect territorial qui intervient aussi et beaucoup d'autres aspects, donc c'est dans ce sens là pour ne pas être très long. Ouais. Qui est maintenant un architecte? En fait, un architecte c'est un concepteur des espaces. En parlant de concepteurs des espaces, nous avons trois catégories en fait. Nous avons les architectes urbanistes qui conçoivent en fait des villes, qui font les conceptions des villes. Et nous avons aussi les architectes de bâtiments ou des édifices qui conçoivent des bâtiments et des édifices en fait. Et à la fin, nous avons des architectes d'intérieur, ceux qui sont là beaucoup plus pour l'aménagement intérieur des bâtiments et des différents édifices. Donc c'est un peu ça. Donc c'est lui qui est un architecte. Vous avez parlé dans trois catégories. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de l'architecture, par exemple au Congo? Bon, en fait, le Congo en soi n'a pas vraiment une histoire d'architecture. Nous savons beaucoup plus à l'époque belge. On avait notre type d'architecture où les Belges ont essayé d'imposer chez nous ici en RDC, où on trouvait en fait des maisons avec des 4 versants, ce qui facilitait en fait la tâche d'évacuer les eaux fluviales, et puis ce qui en est en fait habitable nos maisons. Et avec l'évolution, actuellement, disons, il y a eu en fait un vent, il y a eu l'architecture. Je pense à l'époque, il n'y avait pas vraiment des écoles d'architecture. Quand les écoles d'architecture, parce qu'on a connu qu'une seule école d'architecture reconnue par l'État, c'est l'IBTP à l'époque,
qui est actuellement du SAU, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Là, on forme les architectes en RDC. Donc, en fait, nous, en RDC, nous avons de différentes constructions, malgré que nous avons des architectes. Malheureusement, nos autorités ne sont pas, comment pour ne pas dire qu'ils ne sont pas sérieux, ils mélangent en fait les choses. Vous voyez un peu. Nous avons des architectures européennes, par exemple, qui viennent s'installer ou soit s'implanter ici dans notre pays. Et nous-mêmes, en tant qu'architectes, nous déplorons en fait ce genre de comportement. Nous avons aussi nos compatriotes congolais, des maçons par exemple, qui construisent aussi comme des architectes, on ne sait pas. Et on a nos amis ingénieurs aussi du bâtiment. Des fois, tu vas aller dans un chantier comme ça, tu vas trouver un ingénieur en train de concevoir un bâtiment. Donc en fait, c'est ce qui rend un peu notre métier compliqué, ce qui complique un peu les choses, parce que les autorités aussi ne mettent pas vraiment la main là-dessus. Raison pour laquelle nous avons différents types d'architecture. Donc notre pays n'a pas une architecture proprement dite en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ok, je pense qu'à la maison, les gens ont compris par rapport à l'histoire de l'architecture. Architecte Stéphane nous a essayé un peu de nous expliquer. Il n'y a pas une histoire proprement dite concernant l'architecture au Congo. Et comment on devient un architecte? Oui, en fait, pour devenir architecte, il faut c'est 5 ans dans d'autres pays, mais chez nous c'est 6 ans avec la classe de la préparatoire. Et il faut passer à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Vous commencez la préparatoire et puis vous faites en fait le parcours normal académique de 5 ans, à part l'année de la préparatoire. Donc si vous terminez ces 6 années, vous devenez architecte stagiaire premièrement. Parce qu'actuellement, depuis 2018, le président de la République, l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, avait promulgué l'ordre national des architectes. C'était en 2018. Ouais, donc depuis lors, il y a eu des lois qui se sont établies. Donc, ce qui exige à tout finaliste qui termine en fait ses études en architecture de passer premièrement à un stage professionnel de 2 ans. Si vous faites ces stages de 2 ans, après ces 2e années, c'est à ce niveau-là qu'on va vous donner un numéro d'ordre d'architecte. Donc c'est à ce niveau-là que vous aurez l'autorisation de construire. Donc c'est un peu ça. Monsieur Stéphane, architecte, pouvez-vous nous faire la différence, de nous parler de la différence entre un ingénieur des bâtiments, un architecte comme vous êtes, un urbaniste, un ingénieur, un topographe? Quelle est la différence? Parce que la plupart des gens confondent. Quand on voit une personne au chantier, on vous dit seulement vous êtes des ingénieurs. On doit savoir la différence. D'abord sur le plan professionnel, dans votre tenue, comment on peut différencier? Si une personne voit un chantier, comment on peut différencier ça? La personne que je vois, c'est un architecte, un urbaniste, un ingénieur, un topographe. Oui, premièrement, les urbanistes, on ne les voit pas dans les chantiers. Là, c'est un. Et deuxièmement, l'architecte, en fait, pour faire en fait la différence, en fait, l'architecte, c'est un concepteur de projet. C'est lui le coordonnateur en fait du projet, du début jusqu'à la fin. Et c'est lui-même le conseiller aussi du client ou de maître d'ouvrage en fait. Donc la personne qui fait la commande d'une construction chez un architecte. Et l'ingénieur en fait intervient pendant les calculs ou les dimensionnements de la structure du bâtiment. Donc l'architecte conçoit son projet. Quand l'architecte va concevoir son projet avec toutes les formes et tout et ce qui suit, l'ingénieur va intervenir pour faire le calcul de structure ou dimensionner les colonnes ou le poutre de ces bâtiments. Donc c'est dans ce sens-là. L'urbaniste en fait, c'est pas quelqu'un qui doit être au chantier. Et l'urbaniste d'ailleurs n'est pas au chantier. L'urbaniste c'est quelqu'un qui doit travailler en réalité avec l'État. Parce qu'on a un ministère de l'urbanisme, ils doivent travailler avec l'État, doivent être assainis premièrement. Raison pour laquelle à Kinshasa par exemple, nous avons un plan d'aménagement urbain de Kinshasa. Donc c'est à travers ce plan d'aménagement que l'architecte doit venir concevoir les projets respectant les normes établies par ce plan. Donc on va donner l'exemple d'un quartier par exemple. Si les urbanistes en fait en établissant ce plan d'aménagement, je donne un exemple d'un quartier, par exemple Massina vers quartier 3,
le plan d'aménagement nous dit que non, à Massina, il faut avoir des maisons à rez-de-chaussée par exemple seulement. Vous voyez un peu. Il sait du moins que non, ici on avait prévu une route qui doit passer. Alors c'est l'architecte qui doit concevoir maintenant. Non, ici il y a la route, mais l'entrée doit être ici, la sortie doit être ici dans ce sens-là. Donc ces trois personnalités, l'architecte, l'ingénieur et puis l'urbaniste, travaillent en fait de peur, normalement. Donc cohabite ensemble. Donc, nous cohabitons ensemble en fait, parce que sans la médiation de l'architecte, on ne va pas trouver une construction normalement. Raison pour laquelle je vous ai dit depuis qu'il y a des architectes urbanistes qui conçoivent, parce que les urbanistes tout court ne conçoivent pas des projets, ils ne conçoivent pas des villes aussi. Et ils sont là pour l'organisation et l'aménagement du territoire en fait. Donc c'est dans ce sens-là. Donc l'architecte, c'est lui qui conçoit le projet, c'est lui qui anime, c'est lui qui propose à son client un ingénieur ou une entreprise de construction pour exécuter la conception que lui a faite. Donc c'est un peu ça. Donc vous êtes conséquent parce que vous dites que l'architecte, c'est lui qui est le concepteur. Oui, c'est le chef d'orchestre en fait, c'est le concepteur. Mais l'autre fois, j'ai parlé avec Fiston Ilang et quand je l'ai reçu à travers ses magazines aussi, il m'a parlé aussi, l'urbaniste, c'est lui qui est le concepteur. Mais vous, vous dites que c'est les architectes. Non, non, l'urbaniste n'est pas concepteur. Je vous ai dit au début qu'en architecture, nous avons trois catégories. Nous avons des architectes urbanistes, nous avons des architectes du bâtiment ou des édifices, et puis nous avons des architectes d'intérieur. Oui. Quand tu te dis que tu es architecte urbaniste, donc tu es concepteur de ville. Donc quand on parle de l'urbanisme, on voit le mot urbain en fait. Ce qui nous explique en fait les villes, tu vois un peu. Donc les architectes urbanistes conçoivent des villes. C'est un peu ça. Mais un urbaniste tout court, ils sont beaucoup plus là pour l'aménagement du territoire, ou soit l'aménagement de villes, donc c'est urbain, oui, ou l'organisation de villes en fait. Donc ils ne sont pas des concepteurs. Oui, nous avons un seul concepteur qui est l'architecte. C'est lui qui conçoit les projets et qui fait appel à l'ingénieur pour calculer la structure et puis réaliser les bâtiments. C'est même l'importance de ce magazine. Donc, venez promouvoir votre profession, comme a dit ingénieur architecte. Donc, architecte Stéphane Conte est là en train de promouvoir, de défendre sa profession étant architecte. Venez aussi défendre votre profession. Lui, il a dit c'est lui qui vient en premier. Donc, je peux poser cette question-là au chantier. Si une personne veut concevoir, veut construire, pardon. Veut construire, il commence par qui? Un urbaniste, un ingénieur topographe ou bien un architecte? Non, non. En fait, quand une personne veut, ou si une personne veut construire, il vient chez l'architecte, normalement. C'est l'architecte qui va faire intervenir tous ses corps de métier. L'urbaniste ne travaille pas avec des individus ou des humains. L'urbaniste travaille avec l'État, normalement. C'est la raison pour laquelle nous avons un ministère d'urbanisme. L'urbaniste travaille avec l'État, l'architecte travaille avec l'État aussi, si et seulement s'il y a des projets publics, des bâtiments publics par exemple, où il y a appel d'offres. Dans nos bureaux d'architecture, nous partons soumissionner. Vous voyez un peu, donc soumission, cela veut dire aller présenter votre projet, parce qu'il y a beaucoup de bureaux qui présentent des projets aussi. À la fin, après concours, on va tirer le meilleur projet qui sera retenu, et c'est vous qui allez gagner les marchés à la fin. Donc, quand tu veux construire, ou soit quand un client veut construire, il consulte l'architecte. C'est l'architecte, normalement, qui écoute les clients. Par exemple, comme toi, tu es là, tu es cliente, tu es ma cliente, par exemple, tu as besoin de construire. Tu fais appel à un architecte, par exemple, qui est moi, ici présent, je viens, je vous écoute normalement. Vous me dites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir un bâtiment en fait en étage, R+1, R+2 et tout, vous me dites votre désir. Vous voulez avoir une chambre en fait qui est décorée, je ne sais comment, vous me donnez votre désir. Après ça, je dois faire une descente en fait sur le terrain, voir le terrain, comment est-ce que votre terrain est orienté, comment est la vie du quartier ou de l'avenir, comment vous vivez là-bas en fait, et tenir compte de vos désirs aussi, donc c'est dans ce sens-là. C'est l'architecte qui va partir concevoir. C'est cette forme-là, c'est l'architecte qui donne, et puis après, je vais faire appel à un ingénieur du bâtiment qui est là pour le calcul ou le dimensionnement des poutres. Quand il va venir, il fait ses calculs.
Et puis nous passons à la réalisation. Non, il part pas, on doit passer à la réalisation. Okay. L'ingénieur doit être là aussi pendant la réalisation pour s'assurer que non, il y a respect des normes par rapport au calcul qu'il a fait. Okay. Alors à ce moment-là, l'architecte reste toujours là parce que l'architecte est le conseiller du client. L'architecte est le coordonnateur aussi du chantier. Donc les chantiers fonctionnent, l'ingénieur est là avec le maçon et autres. L'architecte est là pour suivre de près si sa conception qu'il a faite au départ, s'il en fait, c'est réalisé comme il l'a fait dans ce sens-là. Jusqu'à la fin de ses projets. Donc c'est dans ce sens-là. Ok, ça va. Je pense qu'à la maison, il y a un éclaircissement par rapport à cette question, par rapport aux gens qui se posent des questions. Que je vais d'abord commencer par qui, si je veux construire. Vous avez déjà la réponse. Vous avez eu la réponse. Monsieur Stéphane vous a répondu. Monsieur Stéphane, il y avait plusieurs professions. Vous pouvez même être avocat, médecin, juge aussi. Okay. Qu'est-ce qui vous avait motivé d'être architecte? En fait, depuis la naissance, j'ai toujours été concepteur en fait. La conception ne venait pas seulement dans des bâtiments, mais dans des histoires de la vie, dans beaucoup de choses en fait. En ayant cet esprit-là de concevoir des choses, je me suis dit, bon, vu que lui-même dit c'est un architecte de l'univers, celui qui a conçu et créé le monde, je me suis dit, bon, je suis le pas de Dieu. Vous êtes motivé? Oui, normalement. Dieu en tant que le grand architecte de l'univers, et moi je me suis dit, bon, je suis ce pas, je serai l'architecte aussi comme Dieu. Okay. Donc, je vais concevoir comme Dieu a fait, et je suis ce pas-là, dans ce sens-là. Et quel est l'apport de l'architecte dans la construction d'une ville, par exemple? L'apport de l'architecte dans la construction d'une ville. Par exemple, bien dans la construction tout court. En fait, bon, l'apport de l'architecte dans la construction tout court, oui. Pas la moindre qualité, mais la moindre coût d'entretien, parce qu'une maison ou soit un bâtiment conçu par un architecte, vous allez voir qu'il va tenir compte de mode de vie ou du désir des habitants ou des usagers en fait. Donc c'est ça aussi. Et il y aura la moindre consommation d'énergie et il y aura la qualité de l'environnement aussi, ce qui est très important. Il y aura le respect des normes et des règles, donc c'est dans ce sens-là. C'est ça l'apport en fait de l'architecte dans la construction. Quand vous travaillez avec un architecte dans des projets de construction, vous allez voir tous ces apports, le respect des règles et des normes, ainsi que le respect de l'environnement et sa qualité aussi, qui va vraiment intervenir. Raison pour laquelle il y a même des différences si vous êtes dans une maison conçue par un architecte ou soit des maisons conçues par des ingénieurs comme ils le font ou soit des maçons, il y aura toujours une grande différence en fait, du point de vue environnemental, du point de vue esthétique. Donc c'est un peu ça. Raison pour laquelle nous faisons toujours appel à la population à chaque fois de travailler avec les architectes premièrement, parce que ce sont eux qui sont des experts ou soit des expérimentés à ces domaines-là de construction. Il faut les consulter, ils ne sont pas chers. Les gens disent que non, les experts sont chers. Non, c'est pas le cas. Parce que nous sommes tous comme ça en fait. Pour construire, il faut avoir les moyens. On ne peut pas construire quand on n'a pas de moyens normalement. Donc c'est un peu ça. Mais c'est beaucoup plus sécurisant de travailler avec un architecte parce qu'il vous protège, vous en tant qu'humain, contre les intempéries et tout ce qui suit. Et vous protège aussi avec votre famille, vos biens et vos différentes activités. Donc c'est dans ce sens-là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine, votre profession, architecte au Congo? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés, je dirais que c'est ce que je venais de soulever ici en parlant un peu. Nous avons du mal à exercer notre métier dans notre pays, premièrement. Parce que la plupart les personnalités qui ont en fait des moyens actuellement de construire, vous connaissez bien l'état de notre pays, ce sont des politiques en fait. Alors, chose grave, le gouvernement et ses personnalités politiques ne nous aident pas à exécuter ou à travailler ou à prouver de quoi est-ce qu'on est capable. Ils préfèrent mieux faire confiance aux architectes étrangers par rapport à nous qui est ici. Alors moi ça m'étonne cette question parce que ce sont eux qui ont accepté que ces universités-là s'installent ici en RDC pour former des architectes, mais ils sont toujours premiers ou le première personne à douter aussi ou encore de la formation de ces architectes-là. Donc c'est en fait ça, et puis c'est beaucoup plus du côté
interprétation ou la manière dont les gens pensent, disant que non, les architectes sont chers, ils préfèrent mieux travailler avec des ingénieurs en fait, parce qu'un ingénieur peut venir comme ça, bon, tu vois un peu, donc, et puis ça passe. Mais quand un architecte vient, il tient au respect et au règlement de tout de son domaine en fait, parce que c'est sa vie normalement. Donc c'est un peu ça. Nous déplorons un peu ce genre de comportement, surtout à notre gouvernement. S'il y a des projets qui donnent l'opportunité aux Congolais de s'exprimer, afin de voir la qualité de la formation qu'ils ont. Et parce qu'on a tous besoin de servir le pays. Actuellement, il y a un problème là que M. Tiani a soulevé, cette histoire de congolité et tout. Mais ça serait intéressant aussi qu'ils appliquent ça aussi à la construction. Oui, donc, parce qu'on a déjà l'ordre des architectes qui est déjà en place. Je crois bien dans les jours qui viennent, ils seront aussi, et ils sont là même dans les terrains, en train de vérifier, voir si réellement les gens qui construisent sont des architectes ou pas. Donc là, je salue en passant le président de l'ordre des architectes et coup de chapeau à lui de continuer à bosser et à travailler dire afin que nous regagnions en fait ces terrains-là, afin que la population reconnaisse en réalité qui consulter pour construire et que l'État aussi nous reconnaisse directement. À chaque fois qu'il y a des histoires ou des projets de bâtiments, de construction et tout, qu'ils consultent en premier les architectes et puis voir la capacité de ces gens-là. Donc c'est en fait ça. Et chose grave aussi, s'il y a des projets comme ça, publics surtout, dans le marché public, il y a une réglementation en fait. Il faut un appel d'offres et puis les gens vont venir ou des bureaux vont venir soumissionner et puis vous choisissez le meilleur projet. Mais chez nous, ici, vous savez, quand il y a des marchés comme ça, les appels d'offres se passent dans des chambres. Vous voyez un peu, donc on ne sait pas où est-ce que... tout est politisé, on ne sait pas où est-ce que ces projets passent. Et les entreprises ou le bureau d'études qui gagnent des projets en question, des fois qu'on ne les connaisse pas. Donc vous voyez un peu, donc c'est très compliqué. Nous demandons à l'État de tenir compte en fait de cela, de nous placer en premier surtout, parce que c'est nous qui doivent faire ça, c'est nous qui doivent construire ou reconstruire notre pays, donc c'est très important parce que l'identification d'un pays c'est l'architecture, donc c'est un peu ça. Vous avez énuméré toutes ces difficultés, architecte Stéphane, et comment vous faites pour gagner maintenant des marchés avec tout ce que vous avez dit là, et comment l'architecte fait pour gagner aussi l'argent? Parce que c'est une profession, vous devez vous nourrir, vous devez gagner de l'argent, vous devez vous épanouir étant jeune aussi, vous devez accepter d'embrasser cette profession, cette carrière. Comment vous faites dans toutes ces difficultés pour gagner des marchés et aussi avoir de l'argent? En fait, vu les conditions du pays, pour gagner des marchés ici, en RDC par exemple, ce qui vient en premier, c'est la famille. Vous voyez un peu. Donc si vous avez une famille, déjà, des gens qui savent que non, vous êtes dans cette profession, vous construisez déjà, vous avez la facilité de gagner des marchés à la famille, premièrement. Et à part ça, c'est par rapport à nos connaissances ou nos contacts. Donc, si vous avez des contacts qui savent du moins que non, vous avez, ou soit vous êtes architecte, ça vous facilite la tâche d'attirer les marchés aussi. Mais une fois qu'un bon architecte, je dis bien, gagne un seul marché, venant de la famille ou venant de ses contacts ou ses connaissances, cela va vous ouvrir en fait, parce que vous allez bénéficier déjà directement des connaissances de la personne dont vous avez construit le bâtiment ou conçu le bâtiment en question. Donc ça tire déjà des projets après cette histoire-là. Et cela va nous permettre aussi de gagner de l'argent par rapport à nos frais d'études par exemple. Ouais, donc c'est un peu ça, dans ce sens-là. Architecte Stéphane Conté, si au chantier, cette question m'est arrivée, on voit souvent la différence par rapport à l'accoutrement. Comment reconnaître un architecte sur le terrain par rapport à l'accoutrement? Bon, par rapport à l'accoutrement, bon, là, ça dépend des chantiers aussi. Des fois, nous sommes en blanc, comme des médecins. Nous portons des combinaisons blanches. Oui, des combinaisons blanches, pardon. Blanches, oui. Avec nos petites casquettes. Oui. Mais les ingénieurs aussi, des fois, dans des chantiers, portent aussi des casquettes avec des combinaisons. Mais ça dépend des chantiers. On peut nous dire, bon, ça va dans notre chantier, par exemple, les architectes vont porter des combinaisons blanches, par exemple.
Et les ingénieurs vont porter peut-être des combinaisons jaunes ou soit d'autres couleurs. C'est ce qui va différencier, parce que des maçons aussi, quand ils travaillent, ils ont des combinaisons aussi. Donc on peut différencier juste des couleurs, là, ça pose pas vraiment de problème. Aux jeunes qui vous ont suivi, ils veulent déjà partir. Il y a des étudiants qui sont en architecture, il y a des jeunes qui sont bientôt ils vont terminer leurs études secondaires. Il s'est dit, je vais aller devenir un architecte. Un message que vous pouvez les lancer à travers ces magazines. Oui, je les encourage seulement. Je les encourage. C'est un métier qui n'est pas facile, surtout ici dans notre pays. Je les encourage beaucoup parce que nous qui sommes devant, nous nous battons déjà à ce que les choses s'arrangent un peu mieux à l'avenir. Donc nous arrangeons le terrain pour eux en fait, qu'ils se battent. Parce que c'est pas facile aussi. Si vous partez aujourd'hui à l'université ou à l'institut où on forme des architectes, vous allez savoir, vous allez voir ou soit découvrir que non, c'est pas facile de faire ces 6 années et puis embrasser cette profession, gagner des marchés aussi. C'est pas quelque chose de facile ou d'hasard. Il faut avoir la compétence. Il faut connaître en fait ce que tu fais aussi et avoir cette volonté. Donc qu'ils bossent dire, qu'ils travaillent dire, ils vont en fait bénéficier des bienfaits de ces domaines. Donc c'est un peu ça. Stéphane Conté, architecte, on vous a suivi, les gens vous ont suivi, et les gens qui viennent même à peine de vous suivre maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de vous aujourd'hui dans votre passage dans ces magazines Parlons Profession, étant architecte et expert en passation de marché? Oui, en fait, comme vous venez de dire, en fait, nous sommes là en tant qu'architecte. S'il y a un message qu'on peut lancer en fait à la population, c'est juste de nous faire confiance, de ne pas écouter en fait ce que les gens disent, que les architectes sont chers, je ne sais comment. Qu'ils viennent, nous ne sommes pas chers, nous sommes tous les mêmes en fait. L'architecture qui se fait à l'extérieur, d'ailleurs le même enseignement de l'architecture à l'Europe, c'est le même enseignement qui se donne ici, donc c'est la même chose. C'est le même programme en fait, donc c'est un peu ça. Qu'ils nous fassent confiance, nous ne sommes pas chers comme les gens disent aussi, qu'ils viennent, qu'ils nous consultent, parce que c'est notre domaine. S'ils ne travaillent pas avec nous, raison pour laquelle ils ont toujours des difficultés, pendant qu'ils passent leur vie dans des différents bâtiments qui sont construits en fait par des gens qui ne sont pas experts en ces domaines-là de construction, qu'ils fassent confiance aux architectes pour mieux vivre, pour sécuriser leur travail, leur bien ainsi que leur vie aussi. Donc c'est dans ce sens-là. Nous sommes très ouverts pour des conseils, pour tout ce qui va suivre après, qui nous consultent. Ils peuvent nous contacter à travers vous. Et vous pouvez passer sur votre numéro, il n'y a pas de souci. Oui, ils peuvent nous contacter au 82 42 97 677. Vous allez me prendre directement au téléphone, nous allons discuter s'il y a des conseils dont vous aurez peut-être besoin. Nous allons vous conseiller. S'il y a des projets aussi, nous allons vous orienter comment commencer et finir vos différents projets. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur Stéphane Conté. Il est architecte et expert en passation de marché. C'est lui qui était notre invité de ces magazines. Il a parlé de sa profession étant architecte et expert en passation de marché. Merci à vous tous. Merci, M. Stéphane. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes venu vendre votre intelligence à la télé à travers ces magazines. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vraiment. Okay. Merci à tous les téléspectateurs, merci à toutes les personnes qui sont déjà habituées à suivre ces magazines. Chaque lundi à EV Télévision à 21h juste et chaque mardi à 10h40 pour la rediffusion. Vous voulez passer à ces magazines comme a fait M. Stéphane Conté, architecte. Il était là pour défendre sa profession. Appelez-nous au numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour vous écoutez et puis vous passez à la télé pour parler de votre profession. Écrivez-nous sur notre chaîne YouTube, laissez vos commentaires sur notre page Facebook. Parlons profession avec Hélène Diamond-Alelo, vos suggestions, tout ce que vous voulez, l'amélioration par rapport à ces magazines. Nous sommes vraiment ouvertes à vous écouter et à faire en sorte que notre profession aussi étant journaliste puisse aller de l'avant. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent toujours, toutes les personnes qui
qui m'écrivent, toutes les personnes qui m'appellent. Je commence d'abord à remercier celui qui est le partenaire de ces magazines, ingénieur Guilhem Mukasa Matondo. Je dis souvent par rapport à la société Sifen, la société qui est là pour vous offrir le service concernant la construction, acheter et construire en toute sécurité à travers Sifen, société immobilière foncière numérique de DG Guilhem Mukasa Matondo. Merci à Fiston Ilang Ndeke, l'urbaniste congolais. M. Stéphane a dit que c'est lui qui vient en premier. Je vous attends aussi, venez défendre votre profession, venez encore répondre par rapport à ce que l'architecte Stéphane nous a répondu aujourd'hui. Venez, vous êtes invité. Je vous invite déjà de passer à ces magazines. Là, je vois l'ingénieur Ben Mwene, le président des ingénieurs géomètres topographes congolais. Je vous salue en passant. Je salue Madame Hélène Maïndana, depuis la commune d'Ingalema, là précisément à Pompage, Intuka Péchère. Elle n'hésite pas quand il y a parlant de profession, elle appelle, elle est là toujours pour suivre. Amani Mungaruka, je vous salue aussi, je vous dédie ces magazines. Vous voulez construire, l'architecte est là, appelez-nous au numéro qui est au bas de vos écrans. Je vais vous mettre en contact avec les architectes, avec toutes les personnes qui passent à ces magazines. Docteur Hervé Nzouzi, depuis UPEN, Madame Jussi Menga, merci pour vos appels, merci pour vos suggestions. Là, je vois mon équipe technique, je vois Armand Mwaka. Je te salue, un caméraman intelligent est toujours là pour m'aider à promouvoir aussi ma profession. Je vois Dédoné Mbabi, mon réalisateur, je vois Degol Vumbi, je vois toutes les personnes qui me soutiennent, les équipes de mon équipe technique. Je salue aussi M. David Mbungu, l'assistant du DG Guilhem Mukasa Matondo. Je te salue, je te dédie ce magazine parce que j'étais avec un architecte, donc je salue, j'ai dédié ce magazine à tous les ingénieurs, à tous les architectes du Congo. Nous sommes là pour vous. Restez toujours branchés à ces magazines, vous ne serez pas déçus et vous êtes toujours à découvrir les professions qui existent dans notre pays. Ingénieur Mozart Manza, je vous attends, venez parler de votre profession, nous sommes là pour vous. Merci, prochainement et à très bientôt pour nous suivre encore. Merci.